Oh non, il y a eu un problème lors de l'enregistrement de mon podcast et le son ne rend pas aussi bien que je l'aurais voulu. Ça tombe bien, le monteur de Studio Carton C est là pour sauver les meubles. C'est vrai ça? Évidemment, tu vas voir, il va tout arranger. Ah bah alors, je me sens mieux. À moi la gloire. Studio Carton C, le studio qui fait de votre podcast le meilleur podcast dans la mesure du possible. Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine et Outre-mer pendant 24 mois sans frais de dossier. Vérifiez votre éligibilité avant de vous engager. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint par non pas un, non pas deux, mais trois invités, puisque je reçois l'autre, l'itre et la loutre, l'équipe de l'à peu près l'émission. Salut tout le monde. Salut! Bonsoir. Alors, est-ce que vous voulez présenter un petit peu vos faits et gestes, vos faits d'armes, votre magnifique œuvre qui est l'à peu près l'émission à notre public? Ah oui, on a trop envie, mais nous ne saurions rien sans la loutre. Présente. L'à peu près. Non, j'en suis la loutre. L'absurde, l'à peu près. L'émission qui porte bien son nom. Une émission achronique dont le A n'est pas privatif et dont le concept est de chercher le concept au travers de chroniques plus ou moins bien pensées. Et articulé. Une émission sponsorisée par la Fédération nationale des orthophonistes. Et pour nous, le rythme, c'est important. Ah oui, le rythme c'est important. Alors, C'est vous important, inquiétez le pas, ici aussi le rythme c'est important. D'ailleurs, sachez cher public que quand je réécoute les émissions pour voir si elles sont bien, je n'hésite pas trop à me mettre moi-même en x1,2 et j'invite tout le monde à faire pareil. C'est important le rythme. C'est Ouais. très important le rythme. On est trop content d'être invité. Ah bah moi j'ai un besoin insatiable d'invités, donc c'est avec grand plaisir que je vous accueille dans mon émission. D'habitude on parle de jeux vidéo, là on va parler d'un sujet un petit peu plus large mais qui englobe aussi le jeu vidéo, donc ça va pas vraiment être un problème. Dans le pire des cas je mettrai ça en hors série et puis voilà. Si on veut faire un lien avec le jeu vidéo, j'expliquerai d'où ça vient après. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet dont j'avais discuté et puis on a changé d'avis, surtout moi, et puis après j'ai dit: «Ouais, en fait non» et puis du coup je vous propose ça à la place, puisque nous allons parler aujourd'hui de publicité et la hot take que je vais faire dans cet épisode va être de vous présenter ce que je considère être la pire pub de tous les temps. Donc j'espère que tout le monde est, bien accroché à son slip parce que, ça va être un grand moment de podcast. Est-ce que tu peux juste nous dire si c'est une pub française ou pas? C'est une pub, complètement française. Ah Oh là putain, là j'espère là qu'on là va là pas là. en parler avant malgré C'est nous. possible que ce soit la même, ouais, on sait pas. Ah En même bah, temps si c'est le cas, tant pis. En même temps, il y a le choix. Il y a largement le choix et Ah ouais. notamment, il y a le choix du support et si ça se trouve, vous avez des pubs sur des médias qui sont pas du tout les mêmes. Ah oui, c'est Le vrai choix que je me du suis... support, c'est une contrepétrie. Le, On cherchait pas, c'est pas Bon. une chose. le rythme. le rythme. Toujours le Oui, rythme. c'est vrai que moi, je me suis pas mal concentré sur un des médias, ouais. Bah, tant mieux. Peut-être même qu'on va réussir à avoir une espèce d'équilibre où on va avoir, à peu près un médium par personne pour, Oh non, c'est non. mal nous connaître. Les gens pas cultivés utilisent quand même le même média principalement, donc nous, on est pas mal dans l'équipe, dans ce cas-là. Oh allons, comme vous y allez. Et donc, on va commencer, en parlant un petit peu de publicité. Ouais! Qu'est-ce que vous pensez vous de la pub? Moi, j'ai fait une chronique sur la pub. Alors, j'ai L'école envie de des fans. dire tant mieux et Voilà. c'était un peu prompté. Donc c'est pas non plus, Ouais. hors de propos. Ah bah, on pense que c'est super. Il Ouais. devrait pas y avoir des films pour entrecouper les pubs. Ça gâche le plaisir. c'est Bah. c'est l'avis de l'autre. Sur... J'avais dit que j'avais pas énormément bossé cette chronique, mais voilà, elle est terminée. Eh bah, bravo. Cours de l'émission. Bravo. Non parce que, alors Pardon. Mais moi, je trouve que les pubs, elles sont toujours trop fortes. ah oui, bah ça c'est le pour, son est trop En fort. vidéo. En vidéo. Mais même en Ouais. audio.
Ouais, c'est vrai qu'ils payent plus cher pour que le son remonte au moment des pubs et du coup, pour les films, on n'a pas la meilleure qualité et ça, c'est vraiment honteux. C'est vrai, mais ça permet aussi de réveiller le public et de leur faire leur pause pipi plutôt que, d'arroser copieusement leur canapé avant d'aller faire dodo, pour de vrai, au lit. Ouais, mais ça ferait racheter des canapés si on urine trop souvent dessus. Donc au final, il y aurait Ça lui plus urine, ça besoin de lui pub plaît, pour le l'autre. canapé. Et peut-être que c'est des gens qui ont encore trop, le bien-être des gens à cœur et pas assez, l'intérêt des patrons, hein. Peut-être que c'est pas encore assez capitaliste. C'est vrai. Il y a toujours plus de possibilités pour ça, hein. Mmh. Je pense que d'après ce que j'ai écouté de vos émissions, je les ai toutes écoutées, Waouh. Désolé. Ah, c'est toi. c'est moi, c'est moi, OK. les On cherchait cent depuis longtemps cet les 100 auditeur-là. auditeurs, c'est moi! Et mon intuition me dit que, on est dans une tranche d'âge assez proche, vous et moi, 22. Ce qui se confirme par les webcams finalement. ce qui se confirme par les webcams, hein, donc disons que, vous et moi avons des souvenirs conscients des années 90. Voilà, on va dire comme Absolument. ça. Ça, c'est quand mes Absolument. parents ont arrêté de me droguer, oui. Quand nous étions plus jeunes, cette belle époque qui était les années 90, il y avait une émission qui passait sur M6 qui s'appelait Culture Pub, qui passait le dimanche soir. Oui. Ouais. Ah non, c'est Canal+. Si, c'était juste avant les trucs érotiques. Boudoum, tcha. Badoumba. Voilà, Badoumba. tout à fait. Et Litre a raison, c'était juste avant, le film Olé Olé, donc il fallait vite éteindre la télé, une fois que Culture Pub était fini. On a effectivement la même enfance. Et le truc avec cette émission, c'est que, c'était vachement bien parce que ça prenait des pubs, de toute la planète et puis ça allait chercher les plus rigolotes, les plus audacieuses, les plus innovantes, les celles où il y avait des gens qui en avaient quelque chose à foutre qui les avaient faites et ça donnait une image assez, distordue de la publicité puisque ça pouvait donner l'impression que, il suffisait d'être, un peu, assidu et un peu chanceux et puis, ça pouvait être bien la pub. Tellement. Et on se retrouve ensuite à connaître par cœur, les jingles et autres slogans, Le pansement des point héros. de voilà, oui, Non mais, ah oui, non, mais c'est vrai que le dans pansement Culture des héros, ouais. Dans Culture Pub, c'était un concentré du génie planétaire sur la pub, et puis après, on se tape tout le reste au quotidien, quoi. C'est ça et là, c'était assez compliqué, et en plus, ça se visse assez profondément dans le cerveau au point que, du temps où il y avait, l'émission À la recherche de la nouvelle star qui était étonnamment aussi sur M6, j'avais eu le projet, je peux le dire aujourd'hui parce que je pense que ça n'arrivera plus jamais, j'avais eu le projet d'y aller pour faire un casting avec une chanson blague où je refaisais une interprétation, très émotionnelle, très chanson française de Lamy Ricoré. Ouais. En mode Alors, on va le prendre à le ce moment. soleil vient de se lever, encore une belle journée. Mais T'aurais pas été pris. j'aurais pas été pris, mais c'est dire l'impact de la pub Trop de vibe. sur les idées qu'on a. Je pense qu'il y avait moyen d'être pris, moi. Ouais, moi aussi. Il y a un côté. Mince. Ah bah c'est non mais Julien c'est Julien Doré qui est- chante Lolita, ouais, c'est Julien Doré qui chante Ouais, Lolita, ouais, mais avec complètement. Lamy Ricoré. Ah, voilà. Donc, t'aurais pu être pris. C'est Julien Ricoré. Et surtout si j'avais eu du talent, ce qui est, malheureusement, comme, comme la plupart des gens qui font du podcast, pas vous, hein, mais d'autres qui font du podcast. Oui, t'as dit la J'en ai phrase. Comme... Si, nous aussi. Hein. C'est une Sinon, on fait émission. quelque chose qui rapporte. Benoît Magimel. Il m'a répondu. Et donc, voilà, la pub, j'ai eu envie d'en parler un petit peu parce que, il y a quelques années, j'ai entendu, la pire pub de tous les temps et donc je voulais, faire un petit peu un tour d'horizon, avant de finir l'émission, là-dessus. Et on essaiera de voir si vous arrivez à deviner ce que c'est, puisque le jeu, ce sera de deviner ce que c'est la pire pub de tous les temps. Alors, pour faire honneur à l'à peu près l'émission, je me suis dit que, on allait faire des chroniques et donc, j'ai écrit une chronique. J'ai Waouh. demandé, avec un délai assez court, si vous aviez envie d'écrire des chroniques, donc ça va être le moment. En combien de temps tu as écrit ta chronique? C'est ça qui compte pour que ça Ouais. rentre dans le cadre d'une one-shot chronique. Ça m'a pris, le temps de manger une part de tarte à l'abricot. C'est donc une one-shot chronique. Mais alors, Bravo. à ce sujet-là, pour la one shot chronique, je pense qu'il y a quand même quelque chose, qui relève de la tricherie dans la one shot chronique. Parce que Oh oui. j'ai certes passé peu de temps stylo en main à rédiger ces lignes,
mais j'ai passé beaucoup de temps seul avec moi-même dans ma tête À y penser. à Alors, le titre d'une one-shot chronique, c'est une chronique écrite très très vite. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas réfléchie très très vite. c'est vrai. Très 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 longtemps. longtemps, du coup. Mais ou C'est ou un peu pas, une enfin, métaphore de l'acte sexuel. Hein On y pense très longtemps, on y en a très envie, on galère à trouver comment faire, et quand on y arrive, C'est horrible, tu me C'est regardes dans les toujours- yeux en disant ça. c'est parce qu'on partage le micro. C'est toujours très très décevant. Mais c'est Alors- horrible ce que tu racontes. alors, cher Je ne loutre, sais pas si les voix se distinguent bien, mais c'était bien là l'autre qui parlait. hein. cher loutre, je pense que vous avez joué de malchance au cours de Ou de mon de physique. votre régime, hein. Ah mais non, mais c'est pas la Mais, peine de nous montrer qu'importe. des dessins, Charlotte, on vous croit sur parole. Alors, écoutez, remontez votre braguette, ça doit être un médium audio, c'est très inconvenant. Non, C'est là qu'on fait un Euh, clap pour avoir une coupure, qu'on regarde le timecode. c'est ça. C'est ça, on va tout couper. On va tout couper, l'émission va être très courte. Non, donc, des chroniques, j'en ai écrit une. Est-ce que Ah, vous voulez lire les vôtres? ah bah oui. Mais tu veux pas commencer pour c'est ton émission, tu peux introduire le. L'objet. Bah, donnons le ton, après tout. C'est vrai, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Oui. Donc je vais faire ce qu'on me suggère, mais de mon propre libre arbitre, et puis merde. Donc, je vais vous lire une petite chronique sur mon rapport actuel à la pub, qui a un petit peu changé avec mes changements de mode de consommation de médias. Et ça va parler un petit peu du... Dire dans un podcast mode de consommation de médias, c'est une phrase de trentenaire. Ah oui, bah, bientôt 35, hein, donc... Ouais, Comme moi. Ça passe. comme moi, Pardon. pour la première fois, pas avant d'être la dernière. Non, mais attendez, je vous dirai quand la chronique commence vraiment. Donc, c'est une chronique où on va un petit peu parler du fait que, on a facilement tendance à penser que la pub, ça nous atteint pas. Donc on va parler de ça. Si. Et on va parler de pub sur internet. Donc ça commence. C'est dur à admettre, mais je parle littéralement d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Quand j'évoque l'étrange âge d'or qu'Internet a connu dans la première moitié des années 2000, après la fin de l'ère austère des Usenets et avant l'émergence des réseaux sociaux. C'est une époque aujourd'hui quasiment inimaginable pour qui ne l'a pas connue, où il n'y avait pas de pub à chaque coin de site web et des boutons de préférence quant à l'exploitation de nos données personnelles, des cookies et autres règlements européens, données qui, par ailleurs, ne rapportaient d'argent à personne. Bref, je mets la charrue avant les veaux d'or, je veux dire la charrue avant les bœufs. À cette époque, il était encore possible d'arriver à lire tout ce qu'on avait envie de lire sur internet, tous les forums, tous les articles, tous les blogs, et de tomber à court de contenu. De plus rien avoir d'intéressant à découvrir. Moi, j'appelais ça finir internet. Et ce qui était terrible, c'est que souvent, on avait fini internet avant que notre dose de dopamine soit vraiment délivrée dans le cerveau, et donc on en avait encore envie. C'était une expérience que je trouvais vraiment très désagréable parce que souvent, quand j'étais sur internet, à rien foutre, c'est que j'avais, pas beaucoup mieux à faire par ailleurs et donc je me mettais de nouveau à m'ennuyer, ce qui est toujours, un moment, difficile à vivre. Aujourd'hui, grâce, à la formidable et merveilleuse technologie d'infinite scroll qu'on peut trouver sur divers réseaux sociaux, c'est impossible de finir internet. On peut essayer, mais on peut plus y arriver. Et rien de plus illustratif de ce phénomène que, TikTok, les YouTube Shorts ou encore les vidéos d'Instagram, qu'on appelle des reels par exemple. Ouais, tu manges Instagram, que nous, hein. Comme les petits morceaux de viande. C'est des reels de cochon. ah bah, bravo. Instagram que je me suis mis à utiliser assez récemment pour les besoins de mon émission. J'avais pas Instagram avant de lancer Hot Takes et Slow Burn et donc maintenant je m'en sers et parfois, il m'arrive de me servir d'Instagram pour, jeter un œil à quelques contenus, à scroller comme ça, parce que j'ai du temps à perdre et que je sais pas comment l'occuper mieux. Et là, c'est la foire. Déjà parce que Instagram, ça a été décrit, je sais plus par qui, comme une espèce de gigantesque, centre commercial sur internet et c'est vrai que chaque post sur Instagram, d'une manière ou d'une autre, c'est une pub. Une pub pour la personne qui fait le contenu, une pub pour le produit qui sponsorise le contenu posté par la personne. D'une manière ou d'une autre, on peut pas y échapper sur Instagram, sponsorisé par, les orthophonistes. On se retrouve, face à des pubs.
Et ça y va. On a des recettes de cuisine, du fitness, des conseils financiers, de l'autodiagnostic de neurodivergences diverses et variées, de la dépression et compagnie, et comment faire du self-care et machin, des conseils de couple, tout y passe, du plus banal au plus pseudo-scientifique. T'es en Et- train de nous révéler ton algorithme là? Ah, Parce que moi, complètement. j'ai pas tout ça. C'est terrible. Et soyons très clairs, c'est toujours consternant. Les recettes sont soit irréalisables, soit affreusement abrégées. Pendant une longue période, j'ai eu des recettes avec des Indiens qui cuisinaient de la street food et on les voit, ils coupent des oignons, ils coupent des morceaux de viande et puis après, ils mettent de la poudre jaune, on sait pas ce que c'est, ils mettent de la crème jaune, on sait pas ce que c'est, ils mélangent ça, ils mettent dans du pain, on sait pas d'où il sort et c'est pas une recette là les gars, hein, c'est le making of mais on peut pas refaire ça à la maison. Je sais pas ce qu'il y a dans votre crème jaune hein. Donc c'est enfin merde quoi. Et les Du trucs fromage. non, c'est une espèce de curry, mais tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu sais pas quels sont Non, les mais légumes. moi tu sais pas quels sont- j'ai beaucoup de recettes avec du fromage. Toi aussi, tu es en train de me donner des infos sur ton algorithme. Tu nous dis plein de trucs sur ton algorithme. Tout ça, c'est des pubs. Et effectivement, ça se joue à l'algorithme. Donc, selon les trucs qu'on regarde jusqu'au bout, les trucs qu'on fait défiler plus vite ou pas, Instagram va se dire ah c'est ça qui t'intéresse. Bah attends, je vais t'en montrer plus. Et il y a eu un moment où Instagram se cherchait un petit peu et il me montrait des trucs dits satisfaisants. Je sais pas si vous avez vu ça, c'est des vidéos avec des slimes. Il y a quelqu'un qui manipule le slime et à la fin il y a un lien vers un truc qui a rien à voir ou de la SMR. Et j'ai eu très, très brièvement, mais c'est là que j'ai été frappé par une espèce d'épiphanie, j'ai eu très brièvement des vidéos sur mon feed Instagram de, je sais pas, alors, je l'ai jamais revu. J'ai essayé, mais j'ai jamais revu. Laisse du suspense. Non, mais je sais pas si vous avez vu ça. C'est un mec qui tient un savon comme ça, et il prend un cutter et il coupe le savon. Non, mais quand je te dis que c'est de la SMR, ça fait vraiment des trucs d'ASMR. Hein, c'est vraiment. Mais t'en as qui sont que visuels, donc c'est plus vraiment de la SMR, mais effectivement, c'est des trucs visuels, ouais. Voilà. Et Mais j'ai ça jamais n'arrive pu pas retomber par dessus. hasard sur un fil d'actualité. Hein, Bah, il en est parti. Il en est parti. Oui, c'est Mais ça. le truc, c'est que spécifiquement sur ces vidéos avec un gars qui découpait du savon avec son cutter, m'est venue la question, mais c'est pas possible. Qui regarde ça? Franchement, soyons sérieux. Bah, moi, Entre nous, du Moi. coup. qui regarde ça? Et c'est là l'autre raison. Il y a une voix dans ma tête qui s'est mise à m'interpeller. Mais c'est toi, connard! C'est toi qui les regardes, ces putains de vidéos de savon qui se font découper par des cutters. Et ça m'a. Je pense qu'il y en a qui ne se font pas découper n'importe comment, c'est quand même en très petits morceaux pour que ce soit un peu satisfaisant. Hein, voilà. Et parfois la mais ça structure marche interne un du peu, quand savon même. fait que ça fait des copeaux qui ont des formes inattendues, c'est Oui. vrai. Et des fois, avant, ils ont mis du vernis dessus pour que ça brille un peu. Enfin bon, moi je dis ça, mais je connais pas. Hein, je sais pas trop de. On dit tous Et- les trucs chelous qu'on regarde ou non, c'est pas le moment peut-être? Ah bah, après tout, moi, j'ai bien parlé de mes Indiens et de leur curry mystère. On va te laisser finir ta chronique et après on balance nos vidéos. Et- honteuses. Et c'est là qu'on voit que la pub, ça finit par marquer parce que je sais pas si Internet c'était mieux avant, mais ce qui est sûr, c'est que avant, je m'engueulais pas moi-même quand je consultais Internet. Hmm. Voilà, c'est la fin de la chronique. Waouh, bravo! Non, mais ça fait réfléchir. Moi, des fois, je regarde des vidéos de gens qui rénovent, enfin pas rénovent, mais restaurent des choses très très abîmées, genre une PlayStation 1 qui a traîné dans des chiottes public pendant 6 ans. Et ils prennent, ils lavent, ils font mousser avec des petites brosses à dents et ils retendent les ressorts. Moi, je trouve ça assez satisfaisant, mais je m'engueule un peu en même temps. Ben oui, mais parce qu'en plus, tu sais pas avec quoi ils rénovent. C'est-à-dire, il y a un Ouais, truc, ça c'est ressemble à un fou. tube de dentifrice, il y a une crème blanche qui arrive, il frotte avec et c'est propre, mais tu l'as pas chez toi, cette crème blanche, et tu sais pas en Ah quoi bah, elle est faite. clairement pas. Je crois que c'est vraiment du dentifrice. Non, mais non, il n'y a pas que ça, parce que des fois, ils plongent dans des bacs et ils mettent de l'électricité dedans pour que ça décolle des trucs sur Oui. du métal. Moi, j'ai clairement pas des choses que tu peux mettre Ça, dans c'est de l'eau et avec de l'électrolyse. l'électricité. Oui. C'est un principe d'électrolyse, c'est physique première. Ok, je suis allé au-delà du CM2 et je me la pète, ça va? Tranquille, l'outre? Ah, Ouais, on a c'est de l'électrolyse. son certificat d'études, et puis voilà. on Et t'as s'en de quoi branle, faire de hein. l'électrolyse chez toi? Alors, oui, Courant mais je vais pas continu. vous dire comment. C'est un courant alternatif qui passe un courant continu qui passe dans de l'eau avec une polarité négative et une polarité positive. Ensuite, tu mets des électrolytes et je sais absolument pas ce dont je suis en train de parler. Dans Breaking Bad,
Il met des électrolytes en mettant des pièces de monnaie et faire démarrer le moteur comme ça. Les électrolytes qu'on peut trouver aussi dans les boissons énergisantes, genre Powerade. Ou dans Hashtag l'urine. pas une pub. Ou dans l'urine, on peut avoir des électrolytes dans l'urine. Nous, on a des électrolitres. Oh Après ce lancement, forcément, Litre va être obligé de lire sa chronique. Non, mais très bonne chronique en tout cas, Mais oui, bravo. non, mais c'est vrai. Moi, j'ai des petites questions parce que j'ai des termes que je n'ai pas saisis. Ouais, moi aussi. Allons-y. Allons-y. Alors, les reels, par exemple, j'avais que la référence viandard. Les wheels. Ah, les reels. Les Reels. Alors, c'est pas compliqué. Il y a eu TikTok. Et les autres réseaux sociaux se sont dit ah merde, on va se faire bouffer. Il faut qu'on fasse du TikTok aussi. Et donc sur YouTube, ça fait les YouTube Shorts. Et sur Instagram, ça fait les Reels, R-E-E-L, ce qui veut dire. Ouais, mais en fait, sur Facebook, c'est les réels quand on a plus de 35 ans. Ah bah c'est les mêmes, hein, puisque Instagram et Facebook. Et il c'est passe Meta. en 0, Mais oui. en 0,9 en Donc, vitesse c'est pour juste qu'on qu'il puisse avait pas comprendre. compris l'accent. Les Reels. Ce qui désigne un petit morceau de. Moi, je crois qu'ils me les finalement. mettent les shorts. Hein. Donc, si. Ah bah alors les YouTube Shorts, c'est pareil. Je sais. Enfin, moi quand je mets le doigt dedans, après, tout à coup il est 5h du C'est matin. les jambes c'est qu'il faut mettre abominable. dans son short, je crois. T'as dit quoi? Non, Il a bah, dit je c'est vais pas les jambes expliquer qu'il une faut blague mettre de dans merde son quand même. Ce qu'il a dit quand on met le doigt dedans. Moi, j'avais une question sur les Usenet. C'est quoi les Usenet? Alors, Oh, bah autrefois, quand même. les Usenet, c'était les très très vieux ancêtres des forums sur Internet. C'était vraiment hyper austère, quoi. C'était D'accord. juste du texte et en plus, il fallait payer pour s'inscrire. Ah ouais. C'était un délire complètement différent. D'accord. D'accord. Et Infinite Scroll? Infinite Ah Scroll. bah si. Infinite scrolling. Ah, le fait de glisser à l'infini. Bah ouais. D'accord. De glisser à l'infini. Pardon, excusez-moi, mon seul écran tactile que j'ai à la maison est une liseuse. D'accord, bah je l'avais pas. Merci de ces précisions techniques. Alors, c'est un vilain mensonge parce qu'on est en webcam, mais je suis à peu près sûr d'avoir vu la loutre avec quelque chose qui ressemblait de très près à un smartphone dans la main. Mais je ne connaissais pas le terme d'infinite Oui, mais scroll. vous venez de dire l'autre que la seule chose tactile que vous Voilà, aviez, là, c'était j'ai une un peu liseuse. menti, c'est- Il y a une pomme croquée qui dit l'inverse. Hein. Et c'est pas Newton. C'est de la pub. Et c'est de la pub. Voilà, donc c'était ma one-shot chronique. Elle était très bonne. Ouais. Eh ben, on va peut-être arrêter l'émission là. Bravo à tous en tout cas d'être venus. Oh, mais vous avez l'autre, cette terrible tendance à vous sous-estimer et à sous-estimer la qualité des productions du Stoutre, le studio de la Loutre. Il faut pas se rabaisser comme ça. Faut Alors être qu'en vrai, fier il a de un ce boulard en plus. Non, mais c'est tout Oui. ça pour qu'on dise oui, mais non, en fait, c'est vachement bien. Ça, voilà. Il fait partie de ces gens-là. Non. Ah oui, alors dénonce notez que ces j'ai pas émis de compliments. J'ai dit que c'était pas bien Oui. de s'auto-rabaisser. Voilà. Il a été malin. Ah, bien joué. En plus, il porte un foulard en U. Vous savez, ces foulards où on fait un U là et on repasse dans la boucle. Bah non, c'est un foulard normal. Il suffit de faire le On peut nœud faire des square. U avec n'importe quel foulard. Mais non, mais il le porte comme ça. C'est très de. C'est-à-dire qu'il connaît tous les principes d'électrolyse, mais il sait pas mettre son écharpe. C'est-à-dire que si on C'est prend pas l'écharpe et qu'on la plie en On peut U, l'entourer. ça y est, Excusez-moi. on y est, hein, voilà. On peut l'entourer. Non, mais excusez-moi, on peut. Il fait mec de gauche, clairement, en mettant son écharpe comme ça. Ah, il y a un petit côté Alors- Saint-Germain-des-Prés. Gauche caviar. Et c'est que j'ai pas d'écharpe, c'est Non, que mais j'ai non, j'ai mais paumé je- mon je ne écharpe, vous ai donc j'ai pas emprunté en interrompu, foulard. ne m'interrompez pas. Oh, s'il vous plaît, soyez pas de mauvaise foi. Ah, vous Mais notez quoi taisez-vous. Ah, de la philosophie. C'était Alain Finkielkraut, Évidemment, mais je voulais pas le citer. puisque la loutre cherchait le nom l'autre jour, dans l'autre émission. Cherchez le nom. C'est très Mais vous méta, là. écoutez vraiment? Et oui, c'est moi, Incroyable. c'est moi. Mais je les écoute qu'une fois, donc les 99 autres, je sais pas qui c'est. C'est déjà une fois de trop. Est-ce que vous faites de la pub à vos amis? Oui, sachez que j'avais participé à un autre podcast qui s'appelle Pragmastic, dans lequel on doit faire des recos, et une de mes recos, ça a été Waouh. à peu près l'émission. Merci beaucoup, on vous doit beaucoup. Je vous vois alors que je vous ai tutoyé tout à l'heure, mais Oui, mais ça, c'est la magie du direct finalement. c'est ça. Alors, Litre, vous deviez lire votre chronique? C'est vrai, je devais dire Bah, je sais pas, je crois que vous aviez été lancé par la mythe. carrément. Parce que c'est important le rythme. C'est important le rythme. Alors, non, mais moi, pour le coup, j'ai fait ma bonne élève. Moi, j'ai deux petites chroniques, mais qui n'ont Ah bah, rien à voir. Faisons-en déjà une. Non, mais justement, je sais pas laquelle. Il y en a une qui est plutôt genre, quand même, je dénonce un peu. Oh là Et là! une, pas du tout. Alors, Une ce que qui je a un propose, premier degré, voilà.
Ce que je propose, c'est que, à la fois pour avoir une gradation dans le niveau de dénonciation et aussi pour créer une espèce de petit contre-pied et un effet d'ironie, ce serait bien de commencer par, la chronique, mots que j'ai full pas compris. conso et de faire la chronique qui dénonce plus tard. D'accord, full conso. Ok. C'est parti. Alors attendez, parce qu'il faut C'est que pas je la l'assume. suite de Full Contact, hein, c'est Non, non. vraiment un autre. D'accord. Il faut que je l'assume parce qu'il faut que je la joue un peu. Euh, C'est une blague. Ah, bah vas-y. La suite de Full Contact avec Jean-Claude Van Houten du chocolat. C'est de la pub. Ah, tout ça Je pour fais un ça. autre clap pour les coupes. Hein. C'est Paul, c'est là qu'il faut couper, je crois. Hein. C'est ça. alors ça, Paul, tu peux couper. Ça m'a beaucoup trop fait rire, donc il est hors de question que je la coupe. Ouais, oui, non, mais bien sûr. Non, mais elle De Van Houten. non, mais, Van Oh là là, Houten, comment ça vraiment. censure. Ah, ça y est, c'est Jean-Claude- Bolloré qui a racheté, c'est ça hein. Oh la vache. Oui, parce que Bolloré, c'est Nutella, c'est pas Van Houten. Je sais pas, ça suffit. Bon, alors c'est parti. Donc vraiment, je vais rien dénoncer du tout. Attendez, parce que je suis encore sur la blague de Van Houten. J'ai Ah du pardon, mal je à m'en sens bien que remettre. mes acolytes sont pas prêts. Je reprends mon souffle. Allez-y, j'ai mon Ouais. attention complète C'est sur bon vous, Litre. Ça y est, parce que voilà, depuis que je sais qu'on va parler de pub pendant cette émission, donc depuis au moins 5 jours, moi j'en ai plein qui me reviennent en mémoire. Parce que je vais être honnête, moi j'ai passé mon enfance devant la télé. Il faut le dire, mais vraiment. Je pense qu'en termes éducatifs, mes parents prendraient peut-être un signalement d'ailleurs aujourd'hui si j'ai vraiment passé beaucoup de temps devant la télé. Donc j'ai essayé de mettre un peu d'ordre à tout ça pour vous faire une chronique sympa. Sinon, à quoi ça sert que la litre, elle se décarcasse Le degré de la chronique. Il a numéroté ses vannes. Non, les pubs. Voilà, mais donc c'est Non, pas... elle les a notés si ça se Non, trouve. donc Ça, c'était une 16 sur 20 Oh là par là, exemple. ils sont épuisants. Donc voilà, j'essaye de faire un truc sympa, mais je vais pas vous mentir. Pour l'instant, moi, je suis plutôt en mode aïe, 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 aïe. Oui, l'isopaïne. Vous l'avez Oui, évidemment, Voilà. avec le tabouret Alors, qui a mal. Ouais, c'est un tabouret qui a mal. Ouais, alors qu'en fait, c'est les fesses c'est- à l'intérieur. Oh là C'est là là, où ça se ça va lâche. être long, ça va être très très long. Du coup, je vais la couper en plein milieu. Donc, allez, hop, on y va. En route. Parce que, quand même, moi, je suis pas une égoïste. Et je vous dois bien ça. Une chronique sympa. Alors, ça commence mal. Je me remets un peu dans l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai écrit cette chronique. Ça commençait très mal puisqu'il fait trop chaud pour travailler. C'est vrai que c'était un peu plus raciste à l'époque. Alors, bah, ça, c'est dans ma deuxième chronique. Ah, pardon. C'est celle qui dénonce. Du coup, pas là. Là, j'y vais premier degré. Je trouve ça drôle. Donc, je vais aller. J'ai commencé par aller boire un coup. En me disant, oh, bah, tiens, c'est quoi cette bouteille de lait C'est quoi cette bouteille de lait Donc, mon mec débarque et me dit, bah, je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas l'extase, hein. Non, c'est une sorte de yaourt liquide. Je dis, bah cool, fais voir ton yaourt liquide. Et là, il s'énerve, genre, ouais, laisse mon yaourt tranquille. De toute façon, j'ai craché dedans. Ok, tranquille, mec. Donc d'habitude, mon mec, enfin, là, c'était genre le désordre à l'intérieur. À son âge, ça doit être le stress des examens, j'imagine. Oui. Oh là là, Et t'as vu comment on mange aussi? Ouais, surtout que d'habitude, lui, c'est plutôt la perfection masculin. Gillette. Donc cela dit, vu qu'il a vu qu'il était allé un peu fort et qu'il m'avait agacé, donc pour me faire rire, il a fait un truc qu'on fait souvent, il s'est foutu sous la couette en mode la moule géante et maintenant le rouleau de printemps. Personne ne la connaît celle-là, moi elle m'a marqué C'est terriblement. terrible qu'à ce moment-là, Et voilà la chenille. Vous faites pas ça vous? c'est marrant parce que Ouais. quand on a la ref, c'est hilarant, puis quand on l'a pas, Bah, on se c'est dit, bizarre. elle est C'est ça, malade. pour tous les gens de moins de 30 ans qui nous écoutent, je suis désolée d'avance. Allez sur Dailymotion, parce qu'il n'y a que là qu'elle passe encore. Bref, non, mais donc vous faites jamais ça, le coup de la couette. Moi, il fait ça souvent quand il veut emprunter ma voiture, parce qu'elle a tout d'une grande. Enfin bon, je me suis quand même barrée pour aller me concentrer autre part qu'à la maison, parce que je me suis dit que c'était pas l'endroit pour faire une bonne chronique. Et d'ailleurs, en partant, je l'ai entendu crier « Je l'aurai un jour, je l'aurai !» Bon. Bref, me voilà partie direction la campagne, en mode « On va voir les vaches ?» Pareil, tout le monde l'a pas, celle-là. C'était Kiri, je l'ai trouvé très mignon. Bref. Et la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu. Oui. Bref, au final, j'ai surtout croisé le lapin. Je lui ai demandé pourquoi il courait très très vite. Et il m'a répondu « Parce que !» Ah oui. J'y ai repensé Voilà. aussi. Donc bref, j'ai bien compris que la nature, ça me réussissait pas du tout. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Je vais passer chez Sophie, une copine. Et en arrivant chez elle, je me rends compte qu'elle est en train de goûter. Alors je lui dis, bah, qu'est-ce que tu manges? Comment? Qu'est-ce que c'est? Ah ça, c'est Kinder Bueno. Et c'est Bueno. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, Sophie, je vois ce que tu veux dire. C'est complètement con, évidemment. Et penses-tu qu'elle m'en donnerait? Non. Non, au lieu de ça, elle s'est levée pour Danette au moment où
Ces gamins ont dû séquestrer le chien, apparemment. Je sais pas, dans la cohue, j'ai pas bien compris, mais je l'ai entendu dire rendez-nous le chien, on a Champomy. Champomy alors Sophie file-leur le Champomy et prend plutôt une 33. 806. Sophie, je te dis, prends plutôt une 33. 806. Mais Sophie, tu t'es vue quand t'as bu? Pauvre Sophie, trop dur pour elle. Celle-là aussi, je suis pas sûre que tout le monde l'ait. Bref, je suis partie en me disant j'avais le dire à tout le monde. J'ai surtout réalisé en partant qu'elle m'avait mis de la donnette partout. J'étais dégueu, en mode il faudrait me mettre tout un tiers dans la machine. Hein, Daki au micro, crapoto, basta fuite, comme on dit dans le. Personne ne dit ça. Il n'y a que moi que ça faisait. Bref, je suis rentrée crevée, en mode à bout de splash, et je me suis fait des fast huîtres et des rapides asperges. Non, il n'y a pas écrit Bécasse ici, bien sûr que non. Enfin bon, je serais pas là, c'est con de finir là-dessus et de riber. En tout cas, moi, je ferais pas ça tous les jours. Bon, j'en étais où? Ah oui, c'est vrai, la chronique sur les pubs. Ouais, c'est parti. Je vous ai dit, j'ai passé mon enfance devant la télé. Ah oui, non, mais c'est formidable. Alors, la moule géante, je l'avais pas, mais moi, je me rappelle d'une blague qui m'avait... pas une blague, une pub qui m'avait vraiment marqué au fer rouge. Parce que depuis très longtemps, moi, j'aime bien le mot huître. Je trouve qu'il est rigolo et donc je dis facilement huître. Et un jour, j'ai vu cette pub où il y avait une femme face aux falaises d'Étretat qui mettait une coquille d'huître à son oreille en souriant comme ça. Et une voix off qui disait « Écoutez, c'est une huître de Normandie ». Et ce n'est pas la pire pub du monde, apparemment. ah non, il y a bien pire. En tout cas, sachez qu'il y a 27 pubs, parce que j'ai accès au papier de litre. Ouais. Il y a 27 pubs cachées. Si vous envoyez un message à Mythlamit et que vous offre une Laguna, parce que c'est la voiture la plus sûre de France. Non, je sais pas ce que Mythlamit pourra vous offrir, mais nous, on vous envoie des stickers, c'est à peu près, parce que là, c'est incroyable. 27 pubs qu'elle a cachées. Ah, c'est marrant, on est vraiment... On est entre le génie de la référence et la personne à internet très très vite. Ah bah, c'est pareil. Également ou pas? Je vais quand même essayer de vous placer. Ah, parce que le club Dorothée... Et puis on demande aux parents d'enregistrer Dragon Ball Z parce qu'il y a école. Et puis ils enregistrent aussi Sailor Moon avant parce que comme ça ils sont sûrs de pas louper tout l'épisode de Dragon Ball Z. Et puis bon, on fait genre, on s'en fout de Sailor Moon, mais on regarde quand même jusqu'au bout parce qu'il y a un peu de bagarre parfois. Pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi. C'est Sailor Moon, ça. Parce que vous associez une très longue du temps passé devant la télé et une mémoire infaillible. C'est ça qui vous caractérise quand même. C'est vrai. Donc excellente chronique, bravo. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec notre cher Loutre? Parce que l'autre était en train de se préparer, je le sentais. Ah, je sais pas, ça donne un côté sens des aiguilles d'une montre qui est presque aussi satisfaisant qu'un savon qui se fait découper. C'est dire. Ah bah alors, si c'est... Bon bah j'y vais, elle est pas folle, hein. C'est un peu dur de passer derrière litre. Attention. Alors déjà, j'ai pris mon micro à la main, donc ça va peut-être faire des bruits de micro. Attention, ceci est la première one-shot chronique écrite et rédigée par moi-même pour une autre émission que l'à peu près. Disclaimer. Cela ne signifie en rien qu'elle est de qualité, rapport au fait que ce soit une one-shot chronique. Et ce, d'autant plus qu'elle est écrite encore plus vite que les autres. Qu'est-ce qu'une publicité ? En voilà une question dont la pertinence n'a rien à envier au thème de ce Hot Take Slow Burn, nom de podcast très rigolo, parce qu'il y a burn dedans. Et que ça s'écrit presque comme burn. Oui, c'était au cas où vous ne l'ayez pas. Une publicité est un message dont le but est de nous faire consommer un produit dont l'utilité n'est pas complètement nécessaire, sans quoi nous aurions déjà acheté ou inventé le dit produit. Par exemple, il n'existe aucune publicité pour les bras ou les jambes, parce que l'évolution s'en est chargée. Voici un exemple de publicité écrite qui aurait besoin de vendre des bras. Alors, elle est un peu visuelle, je suis désolé pour les auditeurs. C'est une très bonne blague parce que sans bras, on peut pas écrire. Mais forcément, ça vous fera rire de l'autre côté de votre... Il collait ses bras le long de son buste et se tortillait. On peut pas. Et une anguille. Ouais, je voudrais pas spoiler, mais c'était la meilleure vanne de la chronique. La publicité est donc la somme de tout ce que le capitalisme a fait de mal, soit un immonde résidu de pourriture commerciale. Il est tout à fait possible de faire des parodies de publicité.
Mais d'autres gens l'ont déjà fait avant nous, et c'est pourquoi je ne me permettrai pas de faire une parodie de publicité. D'autant moins depuis que notre tout premier hater d'Internet nous a critiqué en disant que nous repiquions ce qui se faisait il y a 20 ans. Salut à toi, Marcel. C'était un rapport aux fausses pubs des nuls, mais c'était il y a plus de 20 ans. La publicité, de par son origine mercantile, est quelque chose de mal. Rapport à Satan. Rapport à Satan. C'est pourquoi les gens qui créent des publicités sont très malins. Oui, rapport. Ouais. Ouais, vous l'avez. Il est... Le malin. Il existe des publicités de prévention. Elles ont pour but de prévenir les gens. Comme par exemple... Attendez, parce qu'elle est bien mal celle-là. Comme par exemple, prévenir les gens qu'il est bon de se faire dépister le cancer de l'utérus ou colorectal. Le ou, précédemment annoncé, n'étant pas là pour indiquer que l'utérus avait comme autre nom colorectal, mais faisait référence au cancer. Attendez, au cancer qui lui pouvait être colorectal. Dans les fesses. On notera cependant Aïe, 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 aïe. J'ai le cerveau qui coule par les oreilles. on notera Avec le tabouret qui danse. On notera cependant la limite des messages de prévention, puisque jamais une publicité vous incitant à acheter une voiture, parce que qu'est-ce qu'on est confort dans son SUV qui éclate sa chatte, pour paraphraser Litre, lorsqu'on caresse son volant tout en ne regardant pas la route, mais ses enfants derrière qui sont tellement heureux de se déplacer dans ce que l'humanité a fait de meilleur, soit un SUV qui claque sa chatte, double. Donc, disais-je, les publicités ont des limites aux messages de prévention qu'elles distillent, puisque jamais elles ne vous annoncent qu'elles vont vous vendre de la merde. Même si des fois, c'est vrai, on s'en doute un peu quand même. Ah, les arbalètes Nerf. Ah, je pensais qu'elle ferait plus rire. Ça. Après, si vous avez rigolé, envoyez un message. Après, si, les arbalètes Nerf, elles donnaient vachement envie dans la pub et c'était nul. Je vous envoie un message. Après, il n'est pas impossible que, parfois, des publicités soient mal placées. Par exemple, il serait ô combien malvenu de placer dans un podcast qui n'a rien à voir son propre podcast. Aussi, jamais vous ne m'entendrez parler de l'à peu près l'émission, le podcast achronique de la loutre, le bimensuel disponible sur toutes les plateformes de podcast. Je pourrais continuer cette chronique, mais il est actuellement très difficile pour moi de me concentrer parce qu'à l'heure de rédiger, l'autre mange un sandwich et des chips et Litre parle d'un film de Paul Verhoeven, notamment de l'actrice qui a eu sa carrière ravagée par un truc. Mais j'ai beaucoup de mal à faire les deux choses en même temps. Rapport au fait qu'en ce moment, elle parle d'un film qui est aussi une pièce de théâtre, mais ce n'est pas du tout l'image qu'on s'en faisait, et en fait, on se dit qu'on a touché le fond. Mais ça, c'est une vanne de l'autre qui est beaucoup moins drôle dans mon texte. Oui, parce qu'elle était bien. Bref, il est temps de terminer cette chronique. Waouh. Il a écrit en direct devant nous. Quel génie. Quel génie. Je t'ai demandé si ça te gênait pas qu'on parle pendant que tu fais ça. Oui, tu m'as demandé, mais ça me. Ça l'a ça pas m'a gêné, fait ça une- l'a inspiré. On est dans sa chronique. C'est Inception. On y était, on y était. Oh là là. Mais moi c'est pas drôle. Ah mais allons-y parce que Alors. si ça se trouve, ça va être le sérendipité ultime et ça va être la pub que je voulais faire en hot take et ça va être affreux. Bah, je vais faire toutes les pubs les pires jusqu'à ce que je tombe sur la vôtre. Moi, je vais rentrer à un moment, peut-être, parce que du coup, il va être tard. Alors, oui, parce que est-ce que j'ai pris beaucoup plus de soin et de temps à faire ma chronique que quand on travaille pour l'à peu près? J'ai été pris dans un dilemme moral énorme parce que je me suis dit, si je la travaille plus, c'est un manque de respect certain pour mes collègues. Et je leur ai vraiment pas manqué de respect. Alors, les pubs. Mais quel sujet magnifique! Nos allusions répétées à notre âge avançant a dû mettre notre hôte sur la piste de notre enfance, c'est-à-dire grandir dans les années 90. Et grandir dans les années 90, c'était manger de l'huile de palme, de la mousse de lait et de la pub. Pour ceux qui l'ont, la mousse de lait, ça me fait rire parce que je suis retombé sur des pubs pour les mêmes produits actuellement. Et c'est exactement pareil, sauf qu'après, ils disent manger 5 fruits et légumes par jour avec une orange qui fait du sticky nautique sur quelque chose de jaune. Et du coup, les enfants devaient être en bien meilleure santé que nous. À l'époque, je regardais avec hilarité les casseroles des stars de l'époque aux enfants de la télé. C'était avant Internet, donc c'est là que se passait le buzz organisé, quoi. Mais vu la proportion émission-page de réclame, on peut le dire, j'ai davantage été, et je suis encore, et je resterai un fils de pub. Ouais.
C'est de qui? Un peu tout le monde. D'accord. Ouais, mais Mais elle est bien, Pas elle est bien. pas aussi bien dit. Hier soir, dimanche soir, peu avant l'heure de sous-peser ma motivation et de mettre en balance mon absence de motivation et la nécessité de continuer à se nourrir, je reçois un mail de Trio Minos Pizza. Je ne l'ai pas ouvert, mais l'objet était flemme de vous faire à manger. Humain de peu de vertu qui appuie sans vergogne sur mes pires bassesses. J'ai résisté et je me suis confisqué une pizza maison. Ha ha! Victoire! Quoique, aurais-je. Comment j'ai dit confisqué? Confisqué. Je Oui. pense que tu t'es pas confisqué une J'ai une noté pizza. confectionné. Tu t'es confectionné. une Je me pizza suis maison. confectionné une pizza à la maison. Alors, le rythme. Bien meilleure que celle de Une chez pizza maison. Domino's. Ah ah! Victoire! Quoique, aurais-je fait une pizza sans ce mail? Ah, torture moderne de questionner son libre arbitre dans ce monde de dures sollicitations. Là, j'ai marqué de sursollicitation. Ah oui, ça marchait aussi. Je croyais que je m'étais corrigé, mais en fait, pas du tout. Je continue. Revenons au thème. Donc, la pire publicité. Waouh! Le moins qu'on puisse dire, c'est que la concurrence est féroce. Hein. C'est un peu dire la plus belle corruption dans le monde de la politique, ou dans le monde des affaires, ou dans le monde du sport, ou du cinéma, ou enfin bref, chez les êtres humains, quoi. Bref, les pires pubs. Comment? Vous êtes de gauche, c'est incroyable. Hashtag voter à gauche, hein, évidemment. Ou alors, je fais des mauvaises chroniques de gauche pour qu'on vote à droite. Donc les pires pubs, est-ce que ce sont celles qui me font culpabiliser d'une masse musculaire discrète et désirer des anorexiques en hypertrophie mammaire? Est-ce que ce sont celles où il y a des gentils cochons qui me demandent de les bouffer parce qu'ils sont tout mignons? Est-ce que ce sont celles avec des musiques qui t'obnubilent? On va te bousiller le tympan avec nos rites entêtants. Ouais, j'ai un pied de trop là. On- Après, j'ai fait la suite, mais du coup, je vais pas la faire. Non. Si. Bah, tout le monde l'avait. Est-ce que ce sont les licences de cinéma actuelles qui, après avoir iconisé des personnages, les ridiculisent pour un peu plus de sous? C'est-à-dire que Dark Vador est quand même bien moins flippant après l'avoir vu réussir un créneau en voiture hybride. Ah bah, il fait des trucs du jeu. Enfin, ils mettent des stars dans des pubs de merde. Alors, quand je pense pub moisie, je pense aussi aux pubs locales dans les cinémas. Faut dire qu'elles souffrent particulièrement de la comparaison contextuelle. C'est toujours dur de s'être enfilé la dernière bande-annonce d'Avatar 2 et d'enchaîner sur un exposé PowerPoint. Les lunetiers Pichard, un large choix de montures avec des spécialistes à votre service. Ouvert de 9h30 à 16h30 du lundi au vendredi avec relâche les mercredis pour garde d'enfants. Maison 7 places de la mairie. Saint-Martin-les-Alouettes. Se garer derrière l'église. Si pas de place, mettez-vous le long de la salle municipale et dites que vous venez de la part de Joseph. Elles sont incroyables. Ça, je l'avais pas écrit. Alors celle-là est un peu gratuite, mais je voudrais en placer une petite mention spéciale pour le bœuf qu'on a vu dégommer de la graine de sésame sur son burger. Je voulais quand même la reciter. Ah oui, alors qui dit pub de merde dit foutez la paix aux morts. Je vous en supplie. Einstein doit en avoir relativement marre. Rapport à la relativité restreinte. Et si vous saviez où vous pouviez vous mettre votre bouteille d'huile d'olive pour vous occuper au lieu de déranger ce pauvre Fernandel, et je passe sur Marilyn évidemment, décidément on n'arrêtera jamais de faire chier. Parce que si après 50 ans tes œuvres deviennent libres de droit, après combien de temps peux-tu récupérer la paix de ton image? Et Ah, je croyais que c'était fini. non, parce que j'avais écrit un truc sur mon portable en me disant bah faut que je le réécrive vraiment, mais du coup je l'ai pas fini. Enfin vous allez voir. C'est quand même une fin hyper engagée. Ouais bah attends, ça va être encore plus engagé. Et quand je me suis dit la pire pub, je l'ai vue il y a pas très longtemps. La description de pub que je n'ai pas eu le temps de revoir, donc je vais vous la faire d'après mes souvenirs. On voit un homme, c'est assez bien éclairé, assez sombre, on se croirait dans un film français avec peu de budget, mais une fiefée envie de dénoncer. Un homme rentre avec son fils dans un appartement assez modeste, mais où beaucoup de gens peuvent s'identifier. On sent que quelque chose pèse sur les deux personnages principaux, l'homme et son fils. Les larmes ne sont pas sur les joues, mais elles affleurent au bord des yeux. Ils se regardent, on se
Charnel pèse sur les deux hommes. Je ne sais plus s'il y a une photo ou quelque chose qui la rappelle. Ils ont l'air tristes. Et l'homme commence à préparer un truc, je sais plus quoi, et finalement, il s'assoit et mange. Triste. Nom d'un grand distributeur. Nous serons toujours là à vos côtés, quels que soient les moments. Ah oui, oh là là, ouais. Et là, je me suis dit, grand distributeur, donc c'est parti vous qui détruisez le monde en sous-payant les producteurs qui nous permettent de bouffer, vous avez tout détruit, et là, ce seriez vous qu'il faudrait aider quand un père seul se retrouve devoir élever son fils seul à cause d'un divorce, d'un décès. Ah ouais, Ou... ouais, il fait des D'accord, ok. pâtes Oui, c'est et les ça, ouais. pâtes brûlent et il balance la poêle et après il pleure et c'est lui un sandwich au jambon et puis ils se prennent dans les bras. Exactement. Oh, Donc là, moi, je me ouais, suis quand dit, même. non, mais là, je me suis dit, mais les réalisateurs de films d'auteurs ratés, mais rentrez chez vous et faites autre chose. Euh, parce que quand ça va pas, on va pas chez son grand distributeur. On appelle un ami qu'on aime bien, on s'assoit au pied d'un arbre avec lui, on écoute le silence et on attend que l'obscurité permette à nouveau de distinguer la lueur des étoiles. Ah, il est totalement de gauche. Capitaine, mon capitaine. Et le même distributeur avait fait auparavant une campagne où c'était deux enfants qui allaient voir le Père Noël et qui trouvaient qu'il était trop gros et qu'il passerait pas par la cheminée. Alors ils préparent des légumes et ils achètent des légumes chez le grand distributeur et puis ils font des plats de plus en plus élaborés. Et à la fin, ils ont leur cadeau de Noël et ils se disent: «Ah, ça a marché! On a réussi à conformer le Père Noël au stéréotype de silhouette qu'on nous impose de nos jours et il a pu passer dans la cheminée, super!» C'est terrible. Tout ça On sur aime... une musique très émouvante de, comment il s'appelle? Ouais, Henri Salvador. Oh là là. Oui, c'est vrai. On aimerait faire avec ce grand distributeur ce que faisait Dominique Besnéard avec Odile de Ray dans La Cité de la Peur. Ou chier selon les envies du moment. Enfin. Alors, Ma chronique est finie en attention, fait. Hein. eh Je sais ben, pas bravo. si- Non, mais c'était pas pour avoir des applaudissements. Oui, je sais pas si. Je sais pas si, ça va passer sur, Discord, mais, Litre, et la Loutre, je pense qu'il faut être bien en face du micro quand vous, intervenez en rapport avec, l'émission. Pardon. Ouais, mais si on est en face du micro, on se roule une pelle parce qu'on est tous les deux sur le même micro. C'est un peu gênant, c'est pour ça. Bah, la bienséance voudrait qu'on ne s'interrompe pas et que donc il ne soit pas nécessaire d'être chacun en face du micro en même temps. Oh là là, d'accord. Litre avait envie de pécho, vous venez de casser une belle romance. Ah, c'est terrible, Mais je m'en veux. si vous êtes trop triste, Litre, et que votre cœur se fendit à l'idée de ne pas pouvoir rouler une pelle à l'outre, on peut aller faire des courses si vous voulez. Ça vous remontera peut-être le moral. Ah mais à ce sujet, cher l'autre, il m'est déjà arrivé, dans des périodes plus sombres De de rouler ma des vie. pelles, hey, bien joué. Non, d'essayer de noyer mon chagrin dans la consommation, donc je vais pas juger Ah bon, les gens, qui font ça. on en est tous là, hein, je l'ai fait de nombreuses fois, pas plus tard que... Heu, quant à souffrir de la qualité comparative, ça m'a fait penser à autre chose, notamment en termes de musique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que, spécifiquement, le hip-hop et le rap, c'est pas toujours au niveau. Mais, je pense que, ces gens devraient, être un peu curieux et aller écouter, du hip-hop amateur avant de juger trop durement, les productions qui se vendent effectivement. Ça pourrait être une bonne idée, effectivement. Parce que ça a l'air comme ça, mais c'est plus difficile à faire que ce que le produit, final donne comme impression. OK, très Bah, chouette moi, chronique, pareil, que les émissions de radio subventionnées ou qui ont des gros moyens, venez écouter l'à peu près et rendez-vous compte à quel point les gens qui sont payés font un bon boulot. C'est sûr que quand on est payé, quand on est payé pour le faire, forcément, c'est mieux. Enfin forcément, non, mais il y a plus de moyens et même si dans, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, on vous dirait que c'est pas qu'une question de moyens, heu, J'ai pas vu parfois, ce ça film. aide. Je me contenterai de dire que j'ai du mal à vous croire, mais loin de moi l'idée de porter une quelconque accusation. OK, donc ça dénonce, et donc c'était une pub télévisée, et sachez que la pire pub de tous les temps n'est pas une publicité Eh oui, télévisée. je me Et doutais ce que n'est pas non plus je pense qu'avant de repartir sur la chronique qui dénonce de Litre, je vais faire un petit point sur, sur la publicité sur internet puisque,
maintenant que les gens vont tout le temps sur Internet et que Internet a été bouffé par les pubs, hein, sachez que YouTube en tant qu'entreprise, c'est une régie publicitaire, ça n'est pas un site de partage de vidéos. Le partage de vidéos est un Je un tiens à dire que sous-produit. YouTube, pardon, je vous coupe, mais YouTube n'est plus une chaîne de partage de vidéos. YouTube, c'est la télévision, non? Non, c'est C'est une une régie régie. publicitaire. Parce que je voulais dénoncer en disant que les vidéos sur YouTube, c'était comme à la télé, mais Ah ça oui, tombe oui, bien. non mais ça oui, en plus c'est affreux et Avec puis un flan au chocolat au Van Houten. Et alors, il y a un truc. Ah ouais, non, mais vous allez peut-être en parler. Vous parlez des pubs sur Internet, là. oui, je parlais des pubs sur internet, puisque, quand du temps on regardait la télé quand on était des enfants et qu'on avait que ça à faire parce que les parents s'occupaient pas de nous, hem Mais arrêtez de vous Mais faites pleurer mais litre. qu'est-ce qu'il Elle faisait? il y avait Je ne sais pas, parce que moi aussi je regardais en boucle Retour vers le futur et La Belle au bois dormant et je sais pas ce que faisaient mes parents pendant ce temps-là. Mais Vous avez des frères et sœurs? 2 de chaque. Plus grands? Je suis le 4e. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah oui. Bah alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Et donc les pubs à la télé, ça peut être frustrant parce que souvent les coupures sont assez longues et parfois elles sont un petit peu trop rapprochées. Mais de temps en temps, maintenant que je suis moi-même, parent d'un enfant en bas âge, Félicitations. je lui passe des chansons, et je passe par YouTube pour le faire, ce qui est ma grande faute, hein. Peut-être que j'aurais mieux fait de les apprendre moi-même par cœur, mais elle a fini par se lasser de mon répertoire personnel et on se rend compte qu'on a été complètement matrixé parce que, on est là, on est sur YouTube et puis il y a de la pub, toutes les 10 minutes de vidéo ou à chaque fois qu'on change de vidéo et croyez-moi quand c'est des chansons pour enfants et qu'elles durent 2 minutes 30 chacune, toutes les vidéos, c'est souvent, et maintenant en plus ils en mettent 2 parce qu'ils se sont dit: «Oh, ces abrutis, ils tolèrent une pub, on va voir combien on peut leur en balancer avant qu'ils se rebellent» et ça fait un volume de pub absolument effroyable. En plus des trucs qui ont parfois rien à voir avec les chansons pour enfants. C'est-à-dire que les soldes chez, tel distributeur de vêtements sur internet, qui commence par un Z, je suis pas sûr que, mon enfant qui n'a pas encore 3 ans est en mesure de faire des choix vestimentaires, et de les acheter par la suite. Donc, est-ce que c'est pertinent? Je suis pas sûr et l'avantage de ces pubs-là, c'est qu'on peut quand même en faire pas mal abstraction. On peut les sauter, on peut se promettre de jamais savoir en quoi elles consistent parce que souvent, elles sont pas aussi mémorables que les pubs à la télé et donc on est encore sur un niveau, heu, de parasitage de cerveau tolérable par rapport à la télé, mais les tendances Et alors, m'inquiètent. Voilà. par contre, à la télé, les coupures pub étaient pensées. C'est-à-dire que ce soit dans les Ah oui. séries, ou dans les émissions, il y avait l'idée de où jusqu'où on arrive. Est-ce que dans les vidéos, notamment de YouTube, où des fois on peut regarder quelque chose d'émouvant, où il va y avoir une révélation de fait, la pub arrive au pire moment, en plein milieu d'une phrase, Et pour elle arrive très fort. nous vendre. Mais c'est horrible. Moi, j'ai eu des Vous moments êtes de propriétaire? Horrible. quasi-émotion avec du PQ qui arrivait dans la gueule. C'est terrible. Et il y a des bugs sur certains sites de replay où tu vois 4 fois la même pub que tu ne peux pas passer en boucle à la suite. Moi, je trouve ça me donne des envies de Ah oui, 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 mais genre, je fréquente quelqu'un qui regarde des séries, sur les replays des grandes chaînes de télé et c'est vrai que si jamais ça bug et qu'il faut relancer la vidéo et qu'il faut se retaper les 4 mêmes pubs, c'est à se taper la tête contre les murs, je suis bien d'accord. Mmh. Mais bon, c'est le monde dans lequel on vit, Une question sur les grandes chaînes de télé. Est-ce que, par exemple, c'est la 112? Par rapport à la taille. Ah, vous la couperez, celle-là. Non. Alors je veux pas qu'on me non, c'est je ne dirai rien, je ne dirai rien à l'antenne. oui, la taille de 4 des chiffres énormes, quoi. Alors que petit, la 6, c'était déjà beaucoup, quoi. C'est vrai. Donc ouais, les chiffres ont augmenté depuis qu'on est petit. C'est C'est vrai qu'on tous savait en plus, même les dates, hein, même les dates ça commençait par un 1 avant, maintenant ça commence par un 2. c'est Les fou. dates, les âges, tout a augmenté. Ah oui, elle est pris, elle est longue. Ah Poil, ouais, poil, Plus des ouais. trottinettes. Tu peux plus te taper un blanc pour moins de 2 balles. Hier soir. Non, mais par contre, les pubs intempestives à des moments où c'est pas idoine, c'est horrible. J'ai c'est le vrai. souvenir d'un tweet d'un mec qui disait dis donc YouTube, les pubs
35 secondes avant les vidéos de premiers secours quand j'essaye de sauver mon fils qui est en train de s'étouffer avec une cacahuète. Peut-être c'est pas très opportun. Eh ben, t'as qu'à peut-être surveiller ton fils, parce que qu'est-ce qu'il faut Ouais, avec une cacahuète? Ou passer les FGSU plutôt que de compter sur YouTube pour sauver ton Ben, enfant. Oui, quand même, non, mais évidemment. Ouais, mais pas en même avec temps, peut-être pas pour prendre leur défense, mais s'il y a un billet à se faire, on peut comprendre. On a bien été au bioparc, nous, on a bien été au bioparc. J'ai pas, Pas tous le rapport, vos... ouais, j'ai pas tous vos liens. Non, mais s'il y a un Est-ce billet à que- se faire, oui, on peut- pour 5 euros, la vie d'un enfant, enfin, je veux dire, Bastien, oui, vous avez raison. Ah, quoi que c'est un consommateur, donc si on le sauve, ouais, non, c'est compliqué. Hein. Ah, les morts, ça ne consomme pas. Hein. Ça peut voter, mais ça ne consomme pas. Ah bah, ça dépend. Je pense qu'il y a pas mal de morts qui consomment, moi. Qui continuent à payer des abonnements à la salle de sport. Ah, j'avais pas vu les choses sous cet angle. C'est bien vu. C'est bien vu. Il me semblait que Litre avait une chronique. Ah oui, Une alors qui chronique qui dénonce dénonce. mais pour le coup beaucoup moins Oh que mes là collègues. là, mais- elle est de gauche. Bah, je m'adapte. Hein. Tu vois, quand je fais des podcasts avec des gens de droite, je fais des chroniques de droite. Et puis là, J'ai j'essaye de entendu la faire, dernière, je suis pas sûr qu'elle soit autorisée par la loi française. C'est quand même vraiment compliqué ce que vous dites dedans. Eh ben, il y a un public pour ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise hein Ouais. Bon, alors. Principalement en prison, mais Eh ben, détrompe-toi, pas tant. Non, ils ont des milices, ils sont en train d'organiser Des des ministres choses. Des des milices. ministères, on dit pas des ministres. Pardon, allez, on s'égare. Alors, la pub. Donc, encore une fois, je vous le redis, pour moi, la pub, ça reste un concept qui me rend assez nostalgique, en fait. Genre, c'était mieux avant. Quand il y avait des vraies pubs drôles et ou intelligentes dans des espaces dédiés, comme vous le disiez à l'instant, pas des vidéos reloues plein ton fil d'actualité qui font que « Oh mon Dieu, elle a l'air super, cette brosse qui démêle les cheveux sans faire mal alors que t'as plein de nœuds. Ah, et elle est seulement à 12,99 sur Amazon, livrée en 4 jours. » Et effectivement, c'est vrai qu'elle démêle bien. Bref, c'était mieux avant. Je vous ai dit que j'étais très bonne public des pubs. C'était mieux avant quand tu pouvais te battre contre des monstres en mangeant du poisson pané. Quand tu pouvais prendre un petit déj dans un jardin ensoleillé où toute la famille sourit tout le temps. Quand tu pouvais voir tous les animaux de la jungle créer une fanfare géante tellement ils sont contents de boire du sirop. Hein, ou un monde où manger un chewing-gum ou prendre une douche, ça te propulsait dans un monde extraordinaire entre super pouvoirs, vacances et bonne humeur permanente. Enfin, le rêve, quoi. Le rêve selon la moi de 8 ans, qui n'avait finalement que peu de recul sur le monde qu'on essayait de me vendre. Parce que c'est aussi l'endroit où un homme qui a une Audi aura la femme. Un endroit où d'ailleurs C'est une vrai. femme, c'est vrai, hein, dans des tenues, il a l'Audi, il a le pouvoir, il aura la femme. Mais ouais. Donc ouais, pareil, Et une. c'est la femme qui le dit. Et c'est la femme qui le dit. Ah là là, on avait tellement aucun Alors respect. Pareil, un monde où on a d'ailleurs une femme dans des tenues très très suggestives, mais dont on nous précise quand même qu'elle fait du 90, 60, 90, qu'elle réussit très bien les soufflets et les quiches lorraines, et qu'elle a beaucoup de désir pour les hommes qui ont une CX diesel. Je vous jure que cette pub a existé. Un monde où Clémentine Sélarié nous expliquait que les hommes aiment les rondeurs des femmes jusqu'au jour où ils ne les aiment plus, et que ce jour-là, Slim Fast devient notre allié. Clémentine. Un monde où toutes les personnes noires venaient forcément d'un endroit reculé de l'Afrique, genre savane, il s'appelait Bamboula et il cherchait à se blanchir. Un monde où tous les homosexuels étaient hyper efféminés, adoraient la mode et étaient des caricatures. Un monde où on donnait de la bière aux bébés. Un monde, enfin bref. Ouais, finalement, il n'était pas ouf, le monde d'avant, en termes de pub, parce qu'il reflétait sans doute pas mal le monde tout court, quoi. Alors, non, je ne vais pas me lancer dans la cancel culture, parce que moi, je pense que c'est nécessaire de se souvenir pour ne pas reproduire, pour que plus jamais des stars du foot comme Anelka et Will Tord n'acceptent de rapper pour de la danette. Vraiment, on remet ça. Je vous On remet invite ça à revoir cette pub, on remet ça, c'est horrible. Et pour que plus jamais, ça ne nous étonne de voir Richard Berry manger un Sveltet. Plus jamais. Se souvenir pour ne pas reproduire. Voilà, j'avais dit que je dénonçais. Ça dénonce. Ah oui, ça dénonce. Pour moi, c'est ça les pires pubs du monde. Vous êtes un peu woke. Non, justement. Mais Qu'est-ce qu'il y a vous avez parlé un peu des. Pardon. Ça vous étonne, Richard Berry qui mange un Sveltes? Bruit de bouche, Extraordinaire. bruit de bouche, bruit de bouche. Extraordinaire. Ah, un homme n'aurait pas le droit de manger un yaourt. Et C'est vrai pourquoi? elle aurait pu être dans pas mal de top des. Mais bien pires sûr. pubs. Et vous avez parlé des pubs pour enfants, effectivement, c'était beau, c'était Mais oui. mignon quand on était petit. Je suis retombé sur des pubs pour enfants il y a quelques temps. Ils sont tous sous coke, les gens qui réalisent ça. Non, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire que j'avais mon cerveau qui fondait pendant la pub, quoi. Non, vous avez pas vu des pubs d'enfants? Non, mais je dernièrement? regarde moins. C'est de quoi? C'est Vraiment du, en mode c'était mieux avant, un peu réac, vieille conne. Du vache. coup, je regarde plus la télé trop. Ouais, c'est Mm. fou.
La visa. La visa. Ah oui, Si, bah, c'est. trop bien. Oui, c'est Ah vrai. oui, en plus, c'était long à produire ce genre de dessin animé à la main et tout. Hein. C'était pas les images de synthèse dégueulasses des chansons pour bébés qu'on trouve sur YouTube. Hein. C'est vous qui vous le dites. Toupi bébé, tu vas pouvoir défoncer tous tes copains. Toupi bébé, argent, toupi bébé, C'est à peu près les pubs qui passent en ce moment. Hein. Pour tous ceux qui écoutaient il y a 15 secondes, baissez le volume. Si vous écoutez l'émission à l'envers. Bon, Paul, les verts. tu peux couper les toupies bébés. Absolument pas. Baisse le son, Paul. Absolument pas. Tu peux couper toutes mes interventions, Paul, je ne serai pas vexé. Absolument pas. Ouais, c'est vrai que bah, il faut capter l'attention. Hein. Il paraît qu'on prête moins attention maintenant, donc voilà. Faut réussir à tout de suite à capter. Mais non, mais je suis content parce que du coup, je vais pouvoir parler très sereinement de la pire pub de tous les temps, puisqu'on n'a pas parlé du Medium, qui est, à mon avis, le vecteur des pires pubs de loin, et aussi bien en termes de qualité d'exécution qu'en nature du message, puisque nous allons parler des pubs radio. Alors, je sais pas à quel point vous écoutez la radio, vous. Pas mal. Ouais, pas mal. Plus que la télé. Pareil. Donc vous avez Je crois. certainement remarqué que les pubs radio, c'est abominable. Parce qu'il y a toujours ce côté, comme il n'y a pas d'image, il faut créer du contexte uniquement avec le son. Et pour créer du contexte avec le son, le truc qui apparemment marche le mieux dans l'esprit des marketeurs, c'est de créer des personnages dans des espèces de scénettes et qui créent en plus une espèce de publicité cinématique universe selon chaque marque, hein, puisqu'on a différentes marques de supermarchés où tu as l'une qui va nous parler du sous-fifre qui rapporte des mauvaises nouvelles au patron parce que le supermarché, ils vendent les trucs pas chers. L'autre qui a la famille qui passe son temps à tout acheter au même supermarché et toute leur vie est rythmée par le prix des promos. Et ils ont changé. quelle Ce radio supermarché-là, maintenant, c'est une femme de 25 ans qui est amie avec une femme de 45 ans et elles n'arrêtent pas de discuter de leur vie et de comment c'est en rapport avec ce supermarché. Ça va vomir. Mais C'est effectivement, ça fait longtemps abominable. que je sais pas sur toutes les radios. Vous écoutez vraiment que des radios de gauche, je pense. Et moi, j'écoute que des radios. Pas que une. Sud. C'est vrai, c'était une blague. J'écoute Sud. Mais oui, c'est vrai que c'est horrible. Il y avait aussi pour une grande marque de distributeur un mec complètement débile qui s'étonnait de tout ce qu'il achetait. Non, vous l'avez pas? Ah, si, ça me dit quelque chose. Oui, ça n'a pas duré très longtemps, mais oui. Ah, beaucoup trop pour moi, mais Non, mais c'est vraiment effroyable. La pub radio, ça me plie en deux, ça me retourne, ça me fait passer dans la machine à laver et puis après ça essore mon cerveau et je suis aveuglé par la rage alors qu'en général je suis en voiture, donc c'est pas le moment d'être aveuglé. Il vaut mieux changer de radio dans ce cas. Ouais, mais alors ça, cher Litre, vous le savez aussi bien que moi, les stations et les chaînes de télé s'entendent pour que les plages de pub coïncident. après, je vous conseille quand même de mettre une feuille de décolor stop dans votre voiture afin que les couleurs ne se mélangent pas. C'est beau. Non, mais en plus, il y a cet autre truc, c'est que, dans les publicités à la télé, il peut y avoir du petit texte qui défile très vite avec les conditions d'offre et les conditions d'achat et tout ça. Ah là, Et là, ils peuvent pas. C'est les rappeurs ratés, je pense qu'ils le font. Voilà, il faut venir des imitateurs de Busta Rhymes pour lire les titres à la fin. C'est affreux. Et donc, on va pouvoir planter le décor pour ce que j'estime être la pire pub de tous les temps. Et on va faire ça sous forme de jeu. Ah, Ok. un jeu! Je vais vous citer les éléments de la publicité petit à petit. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir faire des suggestions sur ce que vous pensez être la nature du produit vendu par la pub. Un chat! Donc Il a pas on dit y non. va, on plante le décor. Alors ça se passait en 2018 pendant la Coupe du monde de football en Russie. D'ailleurs, on boycotte ou pas? Moi je regarde pas le foot donc c'est pas compliqué. C'est le boycott facile. Est-ce qu'il faut déjà qu'on propose des choses? Alors Evian. De l'eau, des Une voitures. proposition, là. Ah, j'allais dire voiture, moi. Ok. OK. Alors on y va. Donc les 2 personnages sont un homme et sa compagne.
L'homme arrive tout excité. Chérie, chérie, on va aller voir jouer les Bleus. Sa compagne de répondre. Ah ouais, super. Quand est-ce qu'on y va? Non, elle dit pas quand est-ce qu'on y va. Elle dit, enfin, elle demande comment on va y aller, quoi, parce que il est super excité à l'idée de l'emmener voir le nouveau match des Bleus. Est-ce que vous avez des idées là tout de suite? Est-ce que c'est un moyen de transport? Je fasse une proposition. Ah, ça, je prendrai des questions après la présentation. Pardon. Des chaussures. Une télévision. Et donc, interrogation de la femme et son compagnon de répondre, toi, moi, quelques copains, et hop, on va aller voir le match des Bleus devant la nouvelle télé. Bim! Alors, c'est pas la fin de la pub. Ah, pardon. C'est flunch, c'est flunch. Alors, est-ce que c'est Flunch? Uber Eats. En fait, ils se font livrer des trucs. Parce que la femme va faire: ah, mais j'ai pas à faire à manger. gna, 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 gna. C'est encore pire que ça. Ah, mais je crois que c'est ça. C'est genre, comme elle est moderne, elle fait pas à manger, donc Uber Eats. Ah, une proposition intéressante, mais c'est encore pire que ça. Pire que ça? Ouais. Bah, j'ai plein de trucs pires qui passent, mais Ouais, je suis mais pas ce sûr sera que pas mon faudra. prêt. Bah, qu'est-ce que- Deliveroo? Non, c'est pas ça. Ah, bah, c'est des marques de pizza. Un C'est truc surgelé. des trucs qui font livrer du plastique fondu. Là. C'est votre dernier mot, c'est votre ultime bafouille. Non, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que la pub est finie là? Non, la pub est toujours pas finie, puisque après il y a la voix off du produit qui fait la pub du produit en direct. Il a répondu quoi exactement, le monsieur? Il a dit toi, moi, quelques copains, et hop, on va aller voir jouer les Bleus devant la nouvelle télé. C'est pas une box. Non, c'est pas une box. Téléachat, Pierre Bellemare. C'est une pub pour Pierre Bellemare. Il y en a pas. Niveau 66. France. Il était déjà mort, je pense, en 99. 2018. Le pauvre. Vert. Non, je sais pas. À quelle la époque? nouvelle. Non, mais est-ce que c'est Oh, quelque but, chose but, qui c'est une- livre de la nourriture ou qui est en lien avec la Ce nourriture? n'est pas en On peut rapport avec poser la des questions. nourriture, mais c'est mon dernier indice. Magasin but. C'était pas la télé, parce que sinon j'aurais déjà gagné. C'est depuis pas longtemps. une pub pour la télé. Ça aurait pu, mais c'est pas une Magasin- pub pour la télé. C'est pas les magasins but. Pour un lave-vaisselle. Ah, ça aurait pu. Non. Non, c'est bien pire que Une ça. machine à laver, c'est une machine à laver. Ils vont regarder tourner la machine à laver. Mais c'est une pub audio. C'est une pub audio. Ah, c'est une pub. Ah oui, c'est vrai que je suis en visuel à chaque fois. Ah, mais moi je rends. Non, moi je veux. On avance dans la pub. Ah, mais, va nous ça donne donner la des réponse tout de suite, dès qu'on avance dans la pub. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est périssable? Comme les fleurs, par exemple. Alors, c'est périssable, mais pas comme vous croyez. C'est un abonnement à quelque chose. Presque. C'est un abonnement à quelqu'un. C'est un abonnement télévisuel de chaîne, enfin de. Non, mais vous n'êtes pas si loin que ça. Bah, le Being Sport, non, c'est pas ça. Ah, ça aurait pu, mais non, c'est encore pire. Est-ce qu'on c'est PS Star? C'est encore pire que Being Sport. Pour l'icos. Ah, c'est un abonnement pour Netflix, c'est-à-dire qu'il l'envoie regarder une série à la con pendant ses qu'il regarde copines. les avec ses potes. Non, c'est après cet échange déjà honteux parce que le mec il fait croire à sa meuf qu'il lui paye un Et on billet peut- d'avion pour la Russie et puis non, il va devant la nouvelle télé et c'est une pub. Moi, je veux trouver, moi. Ah ouais, allez, dernière chance. Par rapport Dernière au chance l'autre. Oui, Une seule par rapport au question. rythme. Est-ce que c'est. Il offre un Charles Leclerc? Non, Non, mais moi je veux la réponse maintenant. Ah oui, parce que c'est important le rythme. jouer, moi. Non mais attendez, ce qu'on va faire l'autre, vous pouvez retirer votre casque. Ça va être horrible. Ah non, je peux pas. Allez-y. Et donc, c'est une pub pour un putain d'organisme de crédit. Ah, les salauds. Ah, jamais je l'aurais. Ah, mais, Ah, c'est génial. Et maintenant, je peux jouer tout seul. Ne le redites pas. Mais Non, alors, ça c'est se finit honteux. comment? mais ça se finit avec les conditions d'utilisation et qui est éligible et machin. Ah, se payer le voyage, bien sûr. Mais non, pas le voyage, la télé. La télé. Ah, et de crédit à la conso. D'accord. Comme crédit à la conso, il y a crédit dedans. Et t'as vu organisme 2 et tu. Est-ce que c'est un bonhomme vert? Alors je sais plus lequel c'était, mais oui, c'était une pub pour un crédit à la consommation et même pas. Je veux dire, Les pubs. Pardon. la pub, il y a déjà eu ce shift horrible où on a essayé d'arrêter de vendre des produits et de vendre des modes de vie qui s'associent avec des produits parce que c'est un ressort psychologique
beaucoup trop efficace pour être honnête. Mais là, c'est même pas donc on essaie de vendre du rêve, quoi. Mais là, ils vendent même pas du rêve. C'est-à-dire que le crédit, c'est même pas pour acheter les billets d'avion pour aller voir les Bleus pour de vrai en Russie. C'est pour acheter une putain de télé pour aller voir le match de foot avec ses potes, comme le dernier des prolos. Mais arrêtez de laisser, c'est pas un rêve qu'on vend à des pauvres, ça. C'est de l'exploitation directe. Oh, bah, tu gagnes pas assez d'argent pour te payer un billet d'avion. Bah, c'est pas grave. On va te saigner à ton SMIC à blanc pour que tu te payes une télé, espèce de connard. Et c'est lui le plus gaucho de tous. Ah oui, bah oui, évidemment. Tout crédit est dû et doit être remboursé. Ça, c'est dit dans la pub. Mais de base, un crédit à la consommation, c'est exactement ce pourquoi vous décriviez juste à l'instant. Oui, mais il pourrait essayer de vendre un peu plus. J'ai pas envie de dire bandant, donc je vais pas le dire, mais Avec dignité. Vous venez de le dire. c'est vrai, je viens de le dire. C'était une prétérition. Non, j'ai pas envie de. Enfin, on pourrait vendre quelque chose qui fait plus rêver que juste un crédit pour une télé. Quitte à vendre un crédit, on s'achète un truc un peu. Surtout dans ce contexte de Coupe du Monde, c'était affreux parce que le mec ment à sa femme en disant je vais t'emmener voir jouer les Bleus. Il l'emmène pas voir jouer les Bleus, il l'emmène dans son salon. On peut plus rien faire si on peut plus mentir à sa femme. L'organisme de crédit trompe l'auditeur en faisant croire que ça va être une pub pour un truc grandiose, alors que c'est pour pouvoir renouveler sa télé, alors qu'en plus, je veux pas dire, mais il suffit d'attendre la location de rentrée scolaire pour s'en acheter une nouvelle. Oups, pardon, j'ai dérapé, j'ai cru que c'était le podcast de droite. Ah oui, alors attendez, parce que moi, ça, je vais le reprendre pour un autre podcast. Ah, puis à l'heure des charges, les pubs sur le bonhomme vert, elles sont quand même rigolotes, parce qu'à un moment, ils se collent des post-it et tout. Ils se roulent dans l'herbe, elles sont quand même rigolotes. ces Oui, pubs-là. mais ça, c'est à la télé, quand il y a des images. À la radio, il n'y a pas ça. C'est vrai que on entend le bruit du post-it qui se colle sur son torse, mais c'est moins. C'est moins bien en audio. Non, à la radio, tout ce qu'on a, c'est l'imitation de Busta Rhymes qui dit très vite qu'un crédit est dû et doit être remboursé. Ouais, enfin, attendez. C'est pour ne plus avoir le droit de mentir à sa femme. Enfin, attendez, on est dans le politiquement correct dans ce podcast, on n'est pas prévenu. Hein. Bordel, non, mais c'est vrai que. Comment ? C'est pas le même son. Ah, pardon, excusez-moi. mais Ah, bah oui, il y a une j'avais femme jamais autour du. entendu Pardon. Là, c'est vrai qu'elle est. Je pense que je l'avais vue. Entendu, ouais. Waouh. Donc, c'est la pire pub de tous Pour les moi, temps. c'est la pire pub de tous les temps parce qu'elle elle combine la manipulation de l'audience avec le fait de vendre du lifestyle au lieu de vendre des produits concrets. En plus, quelque chose de parfaitement C'est vrai. inutile parce que le crédit à la consommation va pas aller me faire croire que ça remplit autre chose que les poches des banquiers. Donc, Après, c'est la pire pour un adulte. Parce que pour un enfant, avoir du Kinder Bueno et juste après une tranche de citron qui fait du ski nautique sur de la noix de coco, c'est quand même dur de vendre un truc qu'on ne peut pas manger, quoi. alors, je pense que pour un enfant, toute pub qui n'est ni pour un Kinder Bueno ni pour une Tortue Ninja en plastique, c'est la pire pub de tous les temps. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous croyez pas que cette pub de crédit à la consommation, elle est tout est mensonge et que ça c'est volontairement pensé pour ça, pour que justement certains réagissent comme vous l'avez fait. Et là, on est dans quelque chose de très Inception de la pub. Et puisqu'en fait, on continue d'en parler 4 ans après. C'est une question. Hein, Bah, c'est sûr qu'elle était mémorable et en ce sens-là, est-ce que c'était vraiment la pire? Moi, je pense que oui, parce que les choses suffisamment médiocres pour qu'on les oublie, ont mérité d'être oubliées. Oui. Bah, le pire est efficace. Et je n'ai pas contracté de crédit à la consommation. C'est vrai. Ça, c'est bien. Pour tout vous dire, j'ai même pas changé de télé. Ah oui, donc vraiment, le mec résiste. Et il prouve qu'il existe. Pour moi, oh, bien joué! Il m'a devancé d'une seconde. Ouais. Ah, il y en avait une avec une petite qui était plus toute jeune qui glissait sur une table. Ah, c'était ça. Ah oui, non, mais oui, Ouais, non, c'est bon, oui, mais il y avait les images. Alors, on faisait le rapport entre. On n'était pas forcé d'imaginer la situation dans sa tête. C'est vrai. C'est vrai. Ce qui est un degré d'accaparation par la publicité qui est encore pire. Et tous les numéros de renseignements qu'on a dû se cogner en chanson. Ah oui. Qu'on les apprenne par cœur. Ah oui. Là, là, Alors là. le pire, enfin, on a eu la résurgence de Michel Leb qui faisait une pub pour Le Bottin, mais la marque Le Bottin à cette époque-là. Je me souviens Des plus. chaussures, ça. C'est des chaussures Le Bottin. C'est des grosses chaussures rouges. Ouais. Ouais. Ah, Michel Leb. Des chaussures avec des numéros de téléphone. Sur la semelle et des adresses. D'accord. En plus, Bottin, ça ressemble à bottine. Christine Boutine. Podcast de droite.
Arrête, elle est sympa. Je suis cousin. Allez. Et donc voilà, c'était la pire pub de tous les temps. Waouh. Eh ben, C'est bravo. un bon choix, c'est un bon choix. Ouais. Donc, éviter les crédits à la consommation. Est-ce que vous êtes en train de dire finalement l'autre que l'argent ne fait pas le bonheur? c'est Je bien pense que... réflexion de gauche, ça. Ouais, je sais pas. Ok, Moi, je pense que quand moi, on j'ai en manque 140 beaucoup, ça mètres carrés peut... J'ai ça peut 140 amputer. mètres carrés en plein centre-ville, c'est plutôt pas mal. Enfin, 140. Ah oui, vous comptez pas les pièces basses. Ah, je parle du tout. Non, je pense que ceux qui en manquent sont un peu amputés d'une partie du bonheur quand même. Ah, c'est une discussion qu'on pourrait avoir, mais pas dans cette émission-là, parce que celle-ci est terminée. Est-ce que vous voulez nous rappeler où on peut retrouver à peu près l'émission en dehors des chroniques que la loutre fait pour son autopromo, alors que je fais l'autopromo de l'invité à la fin de l'émission de toute façon? Eh bien, sur toutes les plateformes existantes, évidemment, sur PodCloud, principalement PodCloud. Parce que PodCloud, c'est nos amis. À peu près l'émission sur toutes Voilà. les plateformes de podcast et @l'absurde de l'autre sur Twitter et Instagram Et TikTok. Facebook. Et pas de Facebook. TikTok. Et, Et toujours pas copain voilà. d'avant. Et sinon, vous tapez l'à peu près l'émission dans l'icos et il va chercher. Et on a un petit, il y a un petit chat sur Caramel 49. C'est Faut bon, chercher ça, les Angers. caramels. Ah, caramel. Ouais, On s'arrête là-dessus, on vraiment. s'arrête là-dessus. Merci Donc, pour l'invitation. je vous rappelle que Hot Takes et Slow Burn est un podcast studio carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expériences de jeu. Retrouvez Hot Takes et Slow Burn sur internet, Twitter et Instagram @takesburn. Si vous voulez vous plaindre de ce que j'ai dit, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à hottakes.slowburn@gmail.com. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast, donc PodCloud, Apple Podcast, Spotify, même si le modèle économique de Spotify c'est de la merde. Retrouvez-nous aussi sur vos applications de podcast de votre choix. Personnellement, j'aime bien Podcast Addict. Merci à Paul pour le montage, merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode, et merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. Puis on se retrouve toujours un vendredi sur deux. Et puis on va se dire au revoir là-dessus. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais Avec merci plaisir, de nous merci avoir beaucoup. invités. Et du coup, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je suis toujours Mythe et continuez d'ouvrir votre esprit en regardant des pubs à la télé. Allez, salut tout le monde. Bisous. Salut.